Hey, avant que la vidéo ne commence, je voulais t'informer que je suis aussi en live Twitch 2 vendredis par mois à 19h et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Pour plus d'infos, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Bon visionnage. Hello les boys, salut les girls. Personnellement, je trouve ça plus intéressant de vous parler des rappeurs qui sont un peu moins connus chez nous et beaucoup plus connus aux États-Unis. Et c'est le cas de Make Em Say interprété par l'une des figures les plus influentes du rap game américain, Master P. Comment celui que l'on surnomme Mr. Ice Cream Man est devenu le rappeur le plus riche devant Puff Daddy à la fin des années 90. Qui sont ces soldats hitmakers qui vendaient des millions d'albums et qu'on a totalement oublié aujourd'hui? Quel impact ce single a-t-il eu sur le rap game? Voici sa backstory. Vous avez sûrement entendu parler de Master P, mais vous ne savez pas trop ce qu'il a fait. C'est normal, il est très peu populaire chez nous. À vrai dire, il a fait qu'une seule scène en France, c'était au concert de Snoop Dogg en 1998, à l'époque où le rappeur de Long Beach était signé sur No Limit Records. À vrai dire, on connaît un peu plus son fils, Lil Romeo, qui a joué dans une petite série diffusée sur Nickelodeon et dans laquelle Master P apparaissait de temps à autre. Percy Miller, de son vrai nom, est issu d'une grosse fratrie, il grandit à la Nouvelle-Orléans au Calliope Projects. Alors ce que l'on appelle Projects aux États-Unis, c'est l'équivalent des cités HLM chez nous. Et le Calliope Project, c'est un des endroits les plus dangereux du pays, surtout après l'arrivée du crack. Il était parti pour devenir basketteur pro, mais à cause d'une blessure, ligament croisé, tu connais, il ne pourra pas accomplir son rêve. Il commence à faire des petites conneries dans la rue, sa femme tombe enceinte et sa grand-mère l'incite à faire quelque chose de plus legit. Au début des années 90, il décide alors de partir pour Richmond, au nord de San Francisco, avec deux de ses frères, sa femme et son fils Romeo, encore bébé. L'endroit dans lequel il a emménagé est une région plus connue sous le nom de la Bay Area, que j'ai déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos. Là-bas, il y a beaucoup de rappeurs débrouillards qui s'autoproduisent et vendent leurs CD dans la rue. C'est le cas de Too Short, E40, Spice One, et c'est aussi là-bas qu'un des plus grands rappeurs est en train de faire ses armes, Tupac. Percy s'inspire beaucoup de cet état d'esprit de hustler. Il décide tout d'abord d'ouvrir un magasin de disques, puis il se produit avec ses frères sous le nom de TRU. Il prendra alors le nom de Master P, jeu de mots avec Masterpiece, un chef-d'œuvre. Vaichon se rebaptisera Six the Shocker, et Cory deviendra C-Murder, car comme il a fait la guerre du Golfe, il a vu des meurtres. C-Murder. T'as capté? À partir de 1991, ils sortiront quelques albums sous le label que Percy vient de créer, No Limit Records. Afin d'accroître leur popularité, Tupac leur permettra d'assurer ses premières parties. Ils reviennent à la Nouvelle-Orléans, Master P signe d'autres artistes comme Maya X, Mystical et Find. Ces rappeurs locaux feront des ventes relativement intéressantes et cela va attirer l'attention des maisons de disques. Et là, un élément déclencheur va changer la face du rap game. Le label Priority Records, filiale de EMI et Master P, signe un gros contrat. Et ce sera un deal historique. 20% des recettes pour Priority et 80% des recettes pour No Limit Records. Master P, avec No Limit, gérera l'enregistrement, les tournages des clips, la conception des pochettes, toute la promo. Il pourra garder ses masters et Priority s'occupera simplement de la distribution. Et la personne qui est à l'origine de cet accord est Wendy Day, une consultante juridique intéressée par l'univers du rap qui était proche de Tupac et qui permettra de faire connaître entre autres Eminem auprès de Jimmy Iovine. Les sons seront composés le plus souvent par le collectif Beat by the Pound, donc des instrus à la livre, ce qui montre encore une fois la productivité fordiste de No Limit. Mais cette productivité titanesque montrera aussi un gros manque de rigueur, un peu volontaire. Les morceaux ne seront pas très bien mixés et les covers des albums seront hideuses. Et parfois ce sont des contrefaçons qui existent déjà. Par exemple avec Rear End de Mercedes, on n'est pas beaucoup en France à la voir, qui pompe impunément Do You Wanna Ride de Adina Howard. Et quand t'écoutes cet album, t'as l'impression d'entendre du Lil Kim ou des Destiny's Child de la fin des années 90, mais avec un mix crado. Mais tout ça, ça fait partie du charme du ghetto. C'est la débrouille. Au début, j'aimais pas du tout ce que faisait No Limit. Mais j'ai appris à apprécier avec le temps. Et ça, c'est un peu pareil avec les Sex Pistols ou Motorhead ou tout ce genre de groupes qui sont pas accessibles à la première écoute. En 1997, No Limit sortira 8 albums, 2 fois plus que l'an passé. Donc Get Audi, un classique dans le genre, même si je préfère The Last Don LP sorti l'année suivante. J'ai même le CD. Et vous avez vu? C'est un hologramme. Comme les photos d'animaux sauvages qu'on trouvait dans les Coco Pops. L'année 1998 sera plus productive car No Limit sortira 23 albums, soit quasiment 2 albums par mois. Prends ça dans ta face, Joule. Et les succès ne se sont pas fait attendre. Vu d'Europe, on peut trouver ça hallucinant, mais Master P était numéro 1 du Billboard pendant 2 semaines. Youngblood devant les Spice Girls, C-Murder et Find devant les Backstreet Boys, et Six the Shocker talonnera de près la BO de Titanic. Sachant qu'en 1998, juste en rap, juste dans la catégorie hip-hop, il y avait Jay-Z, Lauryn Hill,
DMX et Will Smith qui vendaient des millions d'albums. Et pendant ce temps-là, en France, devinez qui dominait les charts. Non, sérieusement, devinez. Allez, un petit indice. Mais le single dont nous allons parler aujourd'hui est sorti en 1997 sur Get O.D. Make 'Em Say est un très bon morceau, mais le problème c'est qu'il a très mal vieilli. Et c'est un peu le problème de la musique sudiste de cette époque. Donc, si t'as commencé à écouter du rap hier, je te déconseille de commencer par Master P. Mais il faut se resituer en 1997. Alors que tout le monde essayait de faire du rap bling bling, ou de mélanger le rap avec de la techno, le rap avec du reggae, eh bien dans le sud, et particulièrement à la Nouvelle-Orléans, on voulait faire du crade. Mais du crade avec une énergie débordante et une détermination sans limite. No limite. Le premier gros hit de Master P a été composé par KLC du collectif Beat by the Pound. Il a fait quelques sons pour Snoop Dogg quand il était chez No Limit, dont Dine for My Nuggets, mais il composera surtout Move Beat de Ludacris. Ce beat est typiquement Dirty South avec des caisses claires un peu partout. Bah oui, là-bas c'est la culture de la fanfare, alors on aime quand il y a beaucoup de roulements de caisses claires. Mais Make 'Em Say est surtout un tube que l'on entendait souvent sur les terrains de basketball. Et il y a un échantillon dans cette compo qui est très typique des sons du milieu NBA. C'est le Orchestra Hit. Ce sample provient du morceau Apache de Sugar Hill Gang. Et d'ailleurs, le clip est tourné sur un terrain de basket. Ce mash-up entre l'arrivée d'un tank dans le stadium et les pom-pom girls qui s'amusent est typiquement ce que l'on veut représenter à la Nouvelle-Orléans. On fait la guerre tout en s'amusant. Et qui dit style novateur dit nouvelle façon de rapper. Donc Master P a déjà un flow très très calqué sur les rappeurs de la baie, étant donné qu'il a fait ses armes là-bas. Et notamment, on lui a reproché d'avoir beaucoup pompé sur Tupac. Ça se ressent un peu moins sur ce morceau, mais sur d'autres, c'est un petit peu plus flagrant quand même. Girl, keep your head up. Shadow got me crazy. Sometimes I wish mama wouldn't have made me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. Sur Make 'Em Say il commence son couplet sur les chapeaux de roue. Il nous rappelle qu'il est là pour faire la guerre. Étant issu d'une famille où les hommes ont pratiquement tous fait la guerre, il se proclame colonel de ce régiment néo-orléanais. Et les soldats qu'il invite sur ce tube ont chacun leur identité. Find, c'est le mec qui attaque les couplets comme s'il voulait tuer quelqu'un. C'est souvent le premier à poser sur un feat car il nous fait rentrer direct dans le morceau. Écoutez cette attaque sur le morceau War Wounds. Mystical, mon rappeur préféré du label. Il crie, certes, mais il sait rapper vite, puis ralentir quand il le faut. Il est considéré comme le James Brown du rap car sur scène, c'est un monstre, et aussi pour ses adlibs iconiques. Maya X n'est pas là juste pour remplir le quota féminin. Non, je dirais même que c'est une des plus prodigieuses du label. Elle a autant d'énergie que les autres, et c'est pour moi une des rappeuses les plus sous-estimées. Et comme dans toutes les équipes, il y a toujours le bras cassé, et le bras cassé chez No Limit, c'est Silk the Shocker. Aux États-Unis, il est considéré comme le rappeur le plus nul. Il est souvent hors tempo, il veut avoir le même flow que Mystical, mais il mâche la moitié de ses mots, ce qui est tout de suite moins impressionnant. D'ailleurs, j'ai une question à poser par hasard à ceux qui disent « le rap c'était mieux avant ». Répondez-moi sincèrement. Est-ce que vous préférez écouter ça? Ou est-ce que vous préférez écouter ça? Bon, je troll un peu, mais Silk, il a toujours assumé qu'il ne savait pas faire de rap, il l'a fait pour ses frères et aussi pour se faire kiffer, il a raison, d'ailleurs, il a vendu des millions d'albums. Référence à Move the Crowd de Eric B et Rakim, un groupe de rap légendaire de la fin des années 80. Et justement, il ne se prend pas pour un rappeur de cette envergure, mais il fait bouger les foules. En réalité, il a un flow que l'on pourrait qualifier d'art naïf. Il sort volontairement des temps alors qu'il est capable de se caler correctement. C'est simplement une pratique que l'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui nous semble étrange. Ce n'est pas le seul à faire ça, il y en a beaucoup sur la baie comme E40 qui pratique ce que l'on appelle le bubbling. Et c'est là-bas que Silk a commencé à faire du son avec ses frères. En dehors de ses featuring, il y a bien d'autres No Limit Soldiers, C-Murder qui est donc le petit frère de Master P. Son premier album solo est un des plus gros succès de l'écurie No Limit, Life or Death, et c'est pour moi un des plus quali. Je recommande vivement le morceau A Kick Door en feat avec les UGK et produit par Pimp C. Il a été fiancé à Monica, donc comme elle a chanté Boys Man avec Brandy, peut-être qu'elle parlait de C-Murder.
Depuis 2009, il est incarcéré pour homicide volontaire sur un mineur. Sa famille et quelques personnalités essaient de faire bouger les choses pour qu'il sorte le plus tôt possible. Toujours sur ce label, il y a aussi Mac, qui est aujourd'hui incarcéré depuis un bon moment déjà, Magic, Big Ed et bien évidemment Soulja Slim, qui nous ont malheureusement quittés, les jumeaux Kanan Abel, Mr. Serve-On, Youngbleed, je ne peux pas tous les citer sachant que j'ai pas mal divergé sur les acteurs principaux de No Limit. Make 'Em Say atteindra la 16e place du Billboard Hot 100 et permettra à la Nouvelle-Orléans de s'imposer comme nouvelle plaque tournante du rap game. Mais après la période No Limit, un autre label de la Nouvelle-Orléans prendra la tête des charts d'assaut avec des artistes talentueux. Je veux bien évidemment parler de Cash Money et j'en parle un petit peu plus dans ma vidéo sur Bagdad Sop. Et c'est justement le label de Birdman qui va faire de l'ombre à ce que l'on peut appeler l'ancienne école de New Orleans. Et à partir de la fin des années 90, on sentait une tension entre les deux labels de Louisiane. Mais il n'y a jamais vraiment eu de clash officiel entre les deux labels, ou du moins c'est ce que prétend Birdman. À cette même période, voyant Lil Bow Wow exploser, Master P produit son fils, Lil Romeo, avec son premier tube My Baby, une reprise de I Want You Back des Jackson 5, il se place en première place du Billboard. Percy Miller a aussi une fille, Symphonic Miller, qui excellera en tant qu'actrice pour Nickelodeon, comme son frère, et fera quelques albums dont un très bon en 2018, No Days Off, avec le très bon Drippin' produit par Scott Storch. Et surtout, ce que Master P a accompli en étant full indépendant inspirera d'autres entrepreneurs en herbe. Et on voit de plus en plus d'artistes rester en indé pour faire de la musique qui leur plaît, surtout qu'avec internet, la promo est plus accessible qu'à l'époque. Et même si on n'entend plus parler de Master P, il continue de se faire de l'argent sur tout et n'importe quoi, du riz Uncle P, et pendant le confinement je l'ai même vu faire de la promo pour son gel hydroalcoolique. Tous les trucs que t'imagines, il se fait du bif dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de like it's hot, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi me retrouver en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de streaming. Et je suis sur Twitch 2 fois par mois avec Simon, donc pour plus d'infos, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook pour les boomers. Bye les boys, ciao les girls.